Aujourd'hui, je vous parle d'un métier dont on parle peu, mais qui est essentiel, celui de cordiste. Souvent impressionnants sur des chantiers emblématiques comme Notre-Dame, ce sont avant tout des professionnels du bâtiment formés aux travaux en hauteur avec la corde comme moyen d'accès. C'est un métier technique, exigeant, où la sécurité est omniprésente et qui travaille main dans la main avec les autres corps d'État. Pour le découvrir, il y a le CQP1, du concret, du collectif et des bases solides pour devenir autonome en hauteur. Allez, on vous emmène avec nous. On est ici à l'Aille-les-Roses dans les locaux de Gernias Formation et la formation dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le CQP travailler sur corde, niveau initial. On ne propose pas une formation en ligne. On apprend sur le terrain, des gestes, des méthodes, des réflexes et des situations qui ressemblent à la vraie vie de cordiste. Ce qui impressionne, c'est la hauteur. Ce qui compte, c'est tout le reste, la préparation, la méthode, la sécurité et le sang-froid. Mais plutôt que de vous le raconter moi-même, allons demander à ceux qui l'enseignent au quotidien, les formateurs. Merci Lisa de me donner la parole. Moi c'est Kevin Desson, je suis formateur chez Gernias Formation. La formation commence par les fondamentaux. On y apprend la sécurité, les nœuds, la progression, le positionnement sur corde et surtout les méthodes un peu métier. L'objectif c'est que les stagiaires passent ces choses correctement, qu'ils deviennent autonomes, qu'ils aient les bons réflexes. Ici, tout est encadré par des professionnels qui connaissent très bien le terrain. On a une structure métallique qui représente un peu ce qu'on retrouve dans l'industrie. On a également des échafaudages là où on peut les retrouver sur des façades de bâtiments. Et on a aussi un site en extérieur, le viaduc, où là, ça permet de sortir de la salle et d'avoir un peu de hauteur, notamment 36 mètres. Concrètement, dans le CQP1, on apprend à préparer une intervention, à choisir et vérifier son matériel, se déplacer en sécurité. Et aussi, on apprend à communiquer avec son équipe, ses responsables. Mais également, on apprend aussi à gérer des situations d'urgence, notamment du secours. Donc la formation dure 140 heures, donc à peu près 4 semaines. Nos formateurs souvent sont issus du terrain, donc ils ont vraiment cette expertise terrain et ils supervisent les formations du début jusqu'à la fin. Les cours sont composés à peu près de 80% de pratique et 20% de théorie. À la fin de cette formation, il y a un examen et si on l'a validé, on reçoit un certificat de qualification professionnelle qui est délivré par France Travaux sur Corde. Ce qui me plaît, moi, dans cette formation, c'est qu'on peut combiner des modules métiers comme de la soudure ou autre. Et derrière, c'est une excellente passerelle pour aller dans les différentes filiales du groupe. Maintenant, je vais vous laisser avec mon collègue Gwendal, qui est avec des stagiaires sur le terrain. Aujourd'hui, les stagiaires se rapprochent de l'examen, donc on organise un petit examen blanc. Du coup, ils vont réaliser, comme un examen, chantier d'application, secours et QCM. Du coup, le chantier d'application, c'est une phase de progression, une phase d'équipement, une phase de déplacement de charge légère. Et on des équipes, c'est 1h30 maximum, c'est l'épreuve la plus longue. Et l'épreuve du secours, on est plus autour d'une vingtaine de minutes pour évacuer un potentiel collègue dans une situation, un chantier qui pourrait arriver, on aurait besoin de l'évacuer. Ce qui est des cas rarissimes dans les métiers de sur-corde, mais c'est quelque chose qu'on se doit auprès de nos collègues. Si jamais ils ont un problème en l'air, on se doit de les ramener au sol. Et voilà, et puis un examen théorique. Merci Gwendal, ça m'a vraiment donné envie de vous rejoindre. J'ai déjà enfilé mon casque, donc j'arrive. Et vous?